Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue dans un nouvel épisode de The Walking Dead, épisode 12. On part à la recherche de Lydia, la sale, la petite folle. C'est parti. Ils t'ont fait retirer ton masque? Ils me l'ont enlevé. Mais oui, j'ai été obligé. Celui qui a fait l'échange? Il était prêt à se battre pour te garder. Ah bon? Bah pourquoi si j'avais su, je serais resté. Je lui ai dit qu'on n'était pas nombreux. Ah, il joue bien les zombies, hein. J'ai menti pour gagner leur confiance. Oh la salopette. Tu as appris quoi sur eux? Balance tout. Leurs armes sont rudimentaires. Ils ont des pistolets. Mais pas assez pour tout le monde. Elle balance toutes les infos. Quoi d'autre? Ah, elle est malaisante avec son masque. J'ai enfreint mes propres règles pour venir te chercher. Pour avoir quoi en échange? Des faux fuyants. Oh là là, elle va se prendre la torgnole. C'est seulement pour ça que t'es venu me chercher. Pour avoir des infos sur eux. Eh bah oui, tu crois quoi? Que t'es ma fille? Tu poses vraiment des questions idiotes. Imbécile, va te laver. Ouais, tu fais moins sale quand même. Envoyez le générique, Norman Redus. Kring, kring, kring à vous. Allez, Lydia, tu vas la manger celle-là. Rosita et Eugène sont sortis pour installer ce relais. Ils ont failli y rester à cause de ça. Jésus, lui, est mort à cause de ça. À cause de ça. Vers qui doit-on se tourner quand on a besoin d'aide? Vers Dieu. Ils sont en train de se prendre la tête entre eux, là. On sait quelle menace nous guette à l'extérieur. Et on ne peut pas ignorer son existence. Mais vraiment, vous appelez ça une menace? On a croisé Carole quand on était à la colline. Elle va bien? Elle m'a dit qu'elle avait une nouvelle fois sollicité l'aide de Mission pour organiser la foire et que tu avais une nouvelle fois refusé d'y participer. Tu as parlé en notre nom? On veut aller à la foire. J'en ai rien à foutre de cette foire. Ils sont trop isolés. Ils ont besoin des échanges que générera cet événement. Mais oui, bien sûr, il faut faire la foire aux échangistes. Je propose que le conseil procède à un deuxième vote concernant la foire. Non, alors écoutez là, les meufs qu'on connaît pas, vous vous taisez, d'accord? Vous laissez parler les grands, les stars. Il y a un groupe de gens déguisés en morts qui a décidé de nous éliminer. Excusez-moi, est-ce que c'est vraiment une vraie menace, ces gens-là? Les zinzins, là? Ézéchiel est pas prêt à abandonner le royaume. Et moi, je suis pas prête à mettre en péril la vie des miens pour cette foire. Ouais, Nishon, t'es devenu conne, hein? Ça rime. Mais pose-toi une question. Qu'est-ce que ça signifie si Alexandria survit mais que le royaume s'effondre? Ah oui, mais vraiment, c'est devenu... Ça signifie qu'Alexandria survivra. Eh les gars, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Vous étiez un club, vous étiez une famille. Vous êtes éparpillés, et maintenant chacun protège son royaume, son... J'aime pas du tout. Nichon, elle m'énerve. C'est parce que Rick aurait voulu. C'est parce que Karl aurait voulu. Ah, comment vas-tu, toi? Allez, ferme-toi. Oh là, j'avais oublié, elle est enceinte. Et Eugène le sait. C'est feu de l'amour. Ah, Madame de Fontenay n'est pas contente. Qu'est-ce qui se passe? Tu pries là ou tu te reposes? Coucou. 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 Je suis enceinte mais pas de toi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que de la merde. Si ça ne t'ennuie pas, je préfère ne pas en parler. Oh. Notre histoire est encore toute récente. Alors mais pour moi ça c'est le couple le plus improbable. À la limite avec Jadis. Pourquoi pas? Mais non, c'est vrai, c'est pas possible. Tu passes pas de Abraham à... Ils ont rien à voir, ils sont à l'opposé. C'est ce que tu veux. Dis pas de bêtises, tu sais bien ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Je rentre chez moi. C'est où chez toi? Dans ta chambre? Elle a enfreint ses propres règles. On serait jamais allé la chercher si ça n'avait pas été sa gamine. Oh là, ça commence à parler dans son dos, elle aime pas ça, hein. Ah, ils vivent comme ça, les gars, mais putain, c'est pas une life. Ils sont dégueulasses. Le concept est dégueulasse. Ah, ils foutent rien. Aucune productivité. Être vivant pour être vivant. Rien. Il se passe rien. Il n'y a aucune joie, aucun divertissement, aucune... Rien.
un yo-yo. Non, c'est interdit. Pose ça, gamin. Oh, il s'est fait démonter en 2 secondes, mais... Ah. Non. Oh là 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 là. Il s'est fait attraper. Il est seul. Ouais, il est seul. Ah, il est seul. Moi, j'ai gardé ma barbe sous le masque. Qui es-tu? Je suis l'amoureux de votre fille. Ensuite, il te cassera les jambes. Et puis, je te laisserai ici pour nourrir les affamés. Arrêtez, c'est mon copain. Arrêtez, je vais parler. Je suis amoureux de Lydia. Est-ce que tu peux être bête? Imbécile. Tu vas niquer ma couverture. On sait plus si elle est du côté de la colline ou du côté de sa mère. Double jeu. Quand il y en a un, c'est qu'il y en a d'autres. Absolument. Elle est flippante. Avance et va faire tes devoirs. Tu vas pas me dire que dans toute cette bande de zozos, il y en a pas un qui préfère vivre à la Alexandria. Non mais finalement, c'est pas mal quoi de manger des fruits, être couvert, pouvoir se laver, non? Voici le tableau numéro 1. Dans la colonne de gauche, j'ai répertorié les plus et les moins à rester avec Rosita alors qu'elle élève la progéniture d'un autre homme. Mais il est fou! J'ai reporté les valeurs du premier tableau et estimé l'évolution selon le facteur temps. Même s'il y a une certaine instabilité durant les premières années, la courbe du bonheur connaît une croissance très nette lorsqu'on étudie son évolution à long terme. Il est zinzin! Je te remercie d'avoir fait ça. Je t'ai également apporté ma grille de notation et mes critères d'évaluation si jamais ça peut t'aider. Mais il savait même pas qu'elle était enceinte! Je ne suis pas sûr que ça m'aide. Le mec il a fait une étude de marché sur Rosita. Mais même quand j'y croyais plus, tu m'as jamais laissé tomber. Tu as su voir ce que je ne voyais pas alors que tu es borgne. Alors tu ferais mieux de réfléchir sérieusement avant de littéralement jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais Aïe. ce bébé n'est pas de moi. Ah, il est au courant! Pourquoi vous nous avez pas mis le... Oh! C'est à elle de décider de ça et de tout le reste. Pourquoi vous nous avez pas montré, là, ce moment-là? Ça aurait été marrant. Et encore moins de celui qui est devant toi, même s'il est raide dingue tel au point d'en perdre la boule. Il a dit qu'il était amoureux d'elle. Vous vous aimez tous les deux. Arrête donc de perdre du temps parce que c'est tout ce qu'on a. Il est bon, Eugène, hein. C'est ce que tu offriras à Rosita pour faire la paix. J'ai cousu des élastiques sur des pantalons parce que le polichinelle qu'elle a dans le tiroir va prendre de plus en plus de place. Oh, il est bon, mais il est bon. Merci, Eugène. Il est bon, ce Eugène, hein. Il était dans la cellule à côté de la mienne, je connais que son prénom. Meuf, t'as pas de masque, toi. T'es pas obligé de marcher comme ça sert à rien. Franchement, c'est nul. Pourtant, il a décidé de risquer sa vie pour te retrouver. Mais c'est normal, il a pas de meuf. J'ai fait semblant d'être fragile, et il m'a cru. Il a entendu. Il est déçu. Il est encore plus bête que je croyais. Tu sais pourquoi je me fie aux animaux? Parce qu'ils mentent pas. Parce que t'es zinzin, surtout. Ces gens ont menti aussi. C'est dans leurs habitudes. Bien sûr, tout le monde ment. Regarde les politiques. Ils font que ça, mentir. Tous, hein. Ne l'oublie pas. On dirait une bouteille que tu verses. Tiens, Blanche-Neige. Vraiment, il est pourri le remake de Disney. Hein. Brave petite. Ils font les bruits en plus, c'est ridicule. Ah non, c'est des vrais ça? Te voilà à nouveau chez toi. Super! Ah, c'est des faux et ils tournent en rond toute la journée. Mais vous branlez rien, vous servez à rien en fait. Une vie totalement vide de sens. Hein. Vivre pour vivre. Ah, ça y est, à la maison, on peut se redresser et marcher droit. Ok. C'est là que vous vivez? C'est ton campement. C'est chez nous. Oh, c'est de la merde, hein. Ah, il y a du monde grave. Et ils ont assez de masques pour tout le monde. Trouve-lui un nouveau masque. Et lui, emmène-le. Je ne t'ai trouvé qu'un masque de clown, désolé. Oh, on va voir la confection des masques! Ah, pendant ce temps, chez Tonton Negan... Te revoilà dans ton panier. C'est quoi ce chien-chien qui rentre à la niche? Ah, c'est horrible. C'est horrible, les amis. Le doublage français a été fait par-dessus le doublage VO. J'entends en fond les voix originales qui résonnent. C'est horrible. Le traitement est dégueulasse. Mais je l'ai pas fait. T'aurais signé ton arrêt de mort et tu le savais. T'es une ordure.
J'arrive pas à suivre les amis, j'entends leur voix originale en fond, très très lointaine. T'as décidé de tenter ta chance dehors. Mais finalement, tu t'en es mordu les doigts. Qui a fait le doublage? Qui a fait le mixage? C'est ça, hein. C'est honteux. C'est honteux. Ah, là, la conversation doit être très intéressante, mais j'arrive pas à l'entendre. Ça me sort. J'arrive pas à rentrer. Tu pourrais peut-être apprendre à me faire un petit peu confiance. Ouais, apprendre à me faire un petit café. J'entends rien. Si déblatérer de nouveaux bobards s'est changé, alors félicitations, Negan, t'es plus le même homme. C'est dégueulasse. C'est horrible. Non, je suis désolé, c'est horrible. Je peux pas. Mais ce que je te dis, c'est que je peux servir à bien plus que ça. Allez, faites-le sortir de prison, qu'il serve à quelque chose. Et c'est plus qu'une question de temps avant que t'en perdes totalement le contrôle. Il capte tout. Je dis seulement que j'ai de l'expérience quand il s'agit de faire rentrer les gens dans le rang. Ouais, un coup de batte de baseball, ça va aller, hein. Mowgli. On discuterait de chef à... Un sous-chef. Mon petit doigt m'a dit que t'avais rédigé une constitution censée donner le pouvoir au peuple. Mon petit Dwight m'a dit. Si ça, c'est pas une vaste escroquerie... C'est pas une escroquerie. Et tu sais absolument que dalle des choses qui se passent ici. Putain, arrêtez avec cet écho. Là, ça me rend zinzin. Je peux plus. Ça m'énerve. Ça me sort complètement. C'est dégueulasse. T'aurais dû rester dehors. Michonne. Écoute-moi, j'ai pas terminé. Je sais pas si vous l'entendez sur la vidéo. Parce que c'est difficilement perceptible, mais quand même. Et je vais faire condamner ces fenêtres. La petite a tout entendu. Allez-y, je veux la revoir. Elle est tellement sympathique. Les traces s'arrêtent ici. Ouais. Ouais, Il s'est débattu. il s'est débattu. Il est emmené par là. Ils ont attrapé Henri. Allez, chien, cherche Henri. La gueule. Ils sont partis par là. C'est des vrais ou c'est des faux? Putain, tu le faisais super bien le zombie sans bras, hein. Bien joué. Bien joué. Oh, le chien qui récupère les fléchettes, c'est génial. Ah. Ah non, c'est moins cool. Sale clébard. Dommage, l'idée était bonne. Oh mon dieu. Oh mais quelle horreur, mon dieu, mais quelle horreur. Ils vont lui mettre un Henri. Tu veux savoir pourquoi on fait ça? Pourquoi on se cache parmi eux? Oui, je veux savoir. Pourquoi on devient comme eux? Non, il veut pas savoir. Tu as laissé les faibles mourir. On retourne pas chercher ce qu'on perd. Putain, le doublage, il est horrible de... Attends, c'est pas possible. On sait qui ils sont maintenant. On sait où ils sont et aussi ce qu'ils ont. On peut attaquer. Si ça te pose un problème, que je sois chef, tu sais ce que tu dois faire. Mais tuer. Alors je te défie. Allez, ça part. Et là, on va voir la vraie folie d'Alpha. Tu crois vraiment avoir les épaules pour prendre ma place? Tu changes encore les règles. Oh, mais c'est pas du jeu, ça. Je sais que tu es derrière tout ça. C'est qui, celle-là? Dans la forêt, tu complotais avec ton petit ami. Non, c'était pas moi. C'était pas le même masque. Tu nous as tous mis en danger. Le garçon nous a suivis. On est toujours en danger. Oui, mais en parlant ASMR, c'est ça, c'est les chuchoteurs. J'imagine si je commentais toute la vidéo comme ça serait relou quand même, non? Moi déjà, ça commence à me saouler. S'ils me suivent tous, c'est parce qu'ils l'ont choisi. C'est parce que je les rends forts. Parce que grâce à moi, ils ont la vie sauve. Non mais t'es pas crédible, madame, enfin. Vous allez me dire qu'elle est très très forte, plus forte que Negan? On va la tuer. Ouais, comment ils font ça en plus? Oh! Oh! Il y a un nouveau masque. Henri, il est tombé chez les zinzins. Oh! Embrasse ta femme. Ah bah ça nous fait un ballon pour jouer au foot. Merci, merci. Pleurer, c'est pour les faibles. Ouais, bah elle est folle. Ouais, les zinzins, je l'aime pas. Bastos dans le buffet, y a plus personne.
Henri se dit où est-ce que je suis tombé, merde. J'aurais peut-être dû changer de meuf en fait. C'était bien l'entraînement? Ouais. Petite menteuse. Étant donné que t'étais dans les escaliers devant la prison il y a de ça 1 heure. Pas du tout. Je suis restée 2 minutes, c'est tout. Ah J'étais venue voir Negan. Tu parles souvent avec lui comme ça? Ah bah oui, chaque semaine. Parce qu'il me fait de la peine. Oh, elle est Mimi. Si c'est pas ton ami, pourquoi tu lui parles? Parce qu'il m'écoute. C'est pas le cas de tout le monde. Mais chaque réplique, oh j'adore, elle est trop Mimi. À partir d'aujourd'hui, tu dois plus jamais l'approcher. Oh non, c'est son pote. C'est un monstre. Non, c'est pas un monstre. C'est juste un être humain. Mais il a fait des choses monstrueuses dans le passé. Oui, bon bah le passé, c'est le passé. Si on le laissait sortir de prison, tout recommencerait exactement comme avant. Mais maman, il est sorti. Il ferait plus des trucs comme ça aujourd'hui. C'est vrai qu'il est sorti. Il en a pas eu l'occasion, mais... Mais les gens changent jamais vraiment. T'as changé, toi. Comment ça? Va dans ta chambre. Pourquoi? J'ai besoin d'être un peu seule. Pourquoi? Elle lui tient tête. Ah, les yeux, les yeux. Elle est géniale. Elle est géniale. Moi qui adore les enfants. Elle est géniale. Bon alors, tu vas parler avec Henri ou pas, Lydia? Espèce de faible. Elle le calcule pas, elle le calcule pas. Lui, il est amoureux. Enlève mon masque. T'es sûr? On va voir ta sale gueule. Ah, Marlon Brando est de retour. Le général Kurtz. La meute a confiance en toi. Si on est en vie, c'est grâce à toi. Et ensuite, je l'ai frappé. Très fort. Pour qu'elle se rappelle qu'elle devait plus jamais recommencer. Zinzin. Parfois, on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger ceux qu'on aime, y compris d'eux-mêmes. Bon, enfin, chelou l'éducation quand même, hein. Alors, on va tirer ça au clair. Au glaire. C'est horrible, on va tirer ça au glaire. Laissez-les ici. On vous rejoint. Mais pourquoi vous chuchotez? Y a pas de zombe-zombe aux alentours, c'est vous les seuls zombe-zombe. C'est nul. Ah, ça c'est les vrais, ça, ok. Un petit bout de chemise, c'est tellement bon. C'est-à-dire que de base, ils voulaient chercher Lydia, mais c'est Henri qui vont récupérer. Attention les gars, Lucky Luke arrive. Tu peux garder l'enfant. Je suis dégoûté qu'on n'ait pas eu cette scène en fait. Moi dans mes souvenirs, c'était Eugène qui avait entendu la news de l'hôpital par la fenêtre. Coucou, Gracie. Ton père est là? C'est Michel. Oh, c'est Gracie! Si le conseil veut procéder à un autre vote pour envoyer une délégation à la foire, Ah! je m'y opposerai pas. Allez, ça part pour la foire! Les nôtres risqueront leur vie. Pour moi, c'est une très mauvaise idée. Mais chaque personne, A le droit de décider. les habitants d'Alexandria en ont le droit. C'est écrit dans la charte qu'ils ont approuvée. De la charte. Et c'est ce qu'on a juré de protéger. Allez, ça part pour la foire. J'espère qu'on le regrettera pas. Ouais. Mais les gars, vous avez affronté tellement pire que 3 pelés masqués dégueulasses là. Pour moi, ce groupe, il représente pas un danger de ouf pour l'instant. Mais je vois juste des allumés quoi, complètement zinzin. Quoi? Allez, viens, petit, allez. Ah non, merde, je crois que c'était Dixon qui le libérait. Confrontation. Oh, elle va lui demander de le tuer. Ramasse-le. Oh non, Lydia, au fond de toi, tu ressens quelque chose pour lui. Tue ta mère. Maintenant, Tue-le. tu vas tuer le garçon. Pauvre gosse. J'aime pas Henri, mais quand même. Mais ce peu de temps a peut-être suffi. Oui. Suffit à faire quoi? À te retourner le cerveau. À te faire oublier dans quel camp tu es. Elle est tiraillée. Elle pleure, la pauvre. Sois pas faible. Comme ton père. Tu sais ce qui lui est arrivé? Ouais, tu l'as tué, connasse. Oui, je sais ce qui lui est arrivé, maman.
Elle va percer l'abcès. Sinon, Beta vous tuera tous les deux. À toi de décider. Ah, bien fait pour vous, il y a des vrais qui arrivent. Sauvés par le gong. Voilà, vous voyez ce que ça fait? Ils remettent leur masque. Bien fait pour vous. Dégueulasse. Baisse la tête, on se tire. Je pars pas sans Lydia. Non, reste ici. Oh, c'est Dix qui a mis un masque. Henri. Non, Je pars pas sans toi. je t'abandonnerai pas. Maintenant, Viens. Ah, il l'a emmené, il l'a emmené. Très bon, Dix. Très très bon. Bien joué. Merci, Navarro. RIP, hein, il n'y a plus Navarro, je crois qu'il s'est vraiment fait virer, mais voilà, moi je suis fidèle, ça restera, merci Navarro. Très très bonne idée qu'il a eu de mettre le masque à la Scooby-Doo, là, pour venir récupérer Henri et Lydia. Lydia, la pauvre, c'est quoi cette éducation de merde, là? Elle était tiraillée entre... qu'est-ce que je fais? Mais elle a quand même de l'humanité, parce que même le peu de temps qu'elle a passé avec Henri, il s'est passé un lien, sinon elle l'aurait tué direct, et elle remet en question vraiment l'autorité de sa mère, quoi. Mais moi j'y crois pas à cette bande. Alors je sais ce que vous allez me dire dans le chat, ceux qui ont vu les épisodes, genre « T'inquiète, t'as rien vu, tu vas voir, c'est des ouf ». Ils me paraissent pas inoffensifs, mais assez maîtrisables par rapport à un Negan, sa personnalité, ce qu'il était capable de faire, cette violence. Putain, les mecs, ils sont amorphes, quoi. Ils sont là à traîner toute la journée. C'est pas une vie, franchement, dégueulasse. Puis, oh, l'odeur du masque. Bon, épisode intéressant parce que ça répond à des petites questions cons que je me posais, notamment ces masques, comment ils les font. On a bien compris qu'ils les décollaient comme ça et qu'ils les faisaient sécher après. Ah, c'est horrible, c'est dégueulasse. Et bien voilà les amis, le petit pouce, le commentaire, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien, et puis je vous retrouve pour le 13e épisode. C'est le final ou pas? Je crois que c'est le final, hein. C'est 13, hein. Ah, déjà 11 saisons, c'est chaud. Ah non, c'est 16 épisodes. Et bon, on n'avait pas encore rendu, hein. Allez, à plus. Thank you.